Dans cette vidéo, on va voir ensemble la stratégie qu'on a mis en place. On va également l'analyser et voir comment on va adapter cette stratégie en lien avec le lancement d'une nouvelle offre de coaching, une offre digitale. Donc, on a décidé avec Willever de lancer une nouvelle offre là, il y a quelques semaines. Et donc, on a mis en place une stratégie qu'on a appliquée qui vient de se dérouler. Donc là, on est post-stratégie et on va faire l'analyse un petit peu de ce que ça a donné, où on en est, et pour pouvoir planifier et programmer les prochaines étapes. Donc, ça va être le but d'aujourd'hui, quoi. Du coup, l'offre, c'est une offre high ticket, donc au-dessus de 4 000 euros pour le prix de lancement et qui va être dans le futur vendu à 12 ou 15 000 euros. Il faut savoir que c'est une offre sur du trafic, c'est une offre sur un marché que je connais pas du tout. Et du coup, l'idée, c'était d'apprendre à connaître le marché et pas faire de suppositions. Pour ça, du coup, de passer le moins de temps possible sur la création du marketing, de la stratégie, parce qu'en fait, par le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je passais, par exemple, 2 mois avant de mettre en live une stratégie marketing. Par exemple, je passais 2 mois à créer un webinaire où je passais 2 mois à réfléchir dans ma tête à quel était le bon message, etc. pour cette cible, écrire la VSL, créer tout le tunnel de vente et tout, pour au final le lancer, me rendre compte que ça rapportait pas de call ou qu'il n'y avait pas des prospects qualifiés et au final, à cause des 2 mois passés à tout créer, j'étais fatigué et du coup, j'avais plus l'énergie pour optimiser, modifier et recréer une nouvelle version de ce tunnel, changer le message en fonction des résultats que j'avais. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé d'aller vite. D'aller vite parce que après avoir bossé avec énormément d'entrepreneurs qui scalent leur business, j'ai remarqué une chose, c'est la rapidité d'exécution. La deuxième chose, c'est leur connexion avec le marché. Parce que tu peux être un super bon marketeur et faire 0 vente. Et ça a été mon cas pendant longtemps. Quand je dis super bon marketeur, c'est quelqu'un qui connaît toutes les techniques, qui connaît tout le marketing, qui connaît la psychologie humaine. Et tu peux être quelqu'un qui est nul en marketing, qui connaît aucune technique, mais qui fait 20, 30 000 euros par mois. Et je le vois, chaque semaine, je le vois parce que on accompagne des entrepreneurs qui font 10, 15, 20, 30 000 euros par mois et on les accompagne à 100 000 euros par mois. Il y en a plein qui connaissent rien en marketing et pourtant ils font ce genre de chiffres. Donc au final, c'est pas la compétence en marketing qui compte, c'est à quel point tu connais ton marché. Et du coup, quelqu'un qui connaît son marché battra tout le temps, toujours quelqu'un qui est bon en marketing. Parce qu'en fait, être bon en technique marketing, ça veut pas dire être un bon marketeur, tu vois. Moi, j'étais pas un bon marketeur parce qu'au final, être un bon marketeur nécessite de connaître son marché à la perfection, de savoir tester rapidement, itérer, etc. Tu vois. Donc, j'étais un bon technicien marketing, disons. Est-ce qu'on peut résumer ça comme étant, tu peux être le meilleur copywriter du monde et avoir les bons mots et écrire les bonnes phrases, mais en fait, si tu adresses pas à la bonne personne, tu vendras pas, quoi. Si tu t'adresses pas à la bonne personne de la bonne manière, et pour ça, ça nécessite juste de parler aux gens. Donc, finalement, le seul objectif quand tu lances un nouveau business, c'est de parler avec ton marché, de parler avec les gens. Et du coup, il y a plusieurs manières de parler avec les gens. C'est tu les contactes, tu fais des calls avec eux, tu essayes de voir ce qu'ils veulent. Pendant longtemps, je me croyais au-dessus de ça parce que j'étais bon en marketing. En réalité, je me rends compte que j'étais bon en technique. Mais du coup, si tu passes cette étape, c'est que déjà, t'as pas compris quelque chose, tu vois, dans le marketing, si tu penses que déjà connaître ta cible. Donc pour ça, tu peux juste donc discuter avec des gens. Et il y a aussi une deuxième étape, c'est si tu as la flemme de discuter avec des gens et d'aller leur parler et de chercher ces gens-là, tu peux juste faire une pub pour avoir des gens au téléphone. Moi, c'est ce que j'ai décidé parce que la pub, c'est un raccourci quand tu as plus d'argent que de temps. C'est un raccourci pour avoir plus de gens au téléphone plus rapidement, tester plus rapidement parce que tu as plus de data rapidement sans investir ton temps parce que tu investis ton argent. Donc, la stratégie, ça a été pour avoir des gens au téléphone, pour connaître mon marché, je vais utiliser la publicité. Pour ça, donc, dans le but d'avoir des gens au téléphone. Pour avoir des gens au téléphone, il y a besoin de leur donner une raison, d'avoir envie d'être au téléphone avec toi. Cette raison, c'est quelque chose qui leur apporte de la valeur. Sauf qu'au début, tu sais pas vraiment ce qui va leur apporter de la valeur. La stratégie, c'est de partir sur une supposition sur, OK, il y a cette cible, voici ce que je pense qu'elle veut. Donc, je vais créer quelque chose de très rapide à créer en même pas une journée, en une matinée ou une journée. C'est fait. Une présentation, un Google Doc, un PDF que je vais leur présenter. Et à la suite de ça, de cette présentation, je vais avoir des retours de ces personnes-là. Et pour ça, ça nécessite du coup de leur présenter en live l'hypothèse que tu as émise et ensuite d'avoir leur retour et de se dire, OK, voilà mon hypothèse, voici les problèmes que je pense que vous avez, voici comment je pense les résoudre et à quel point ça peut vous apporter de la valeur. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? La seule hypothèse que tu as émise, c'est
ce qui peut leur apporter de la valeur. Ce que tu penses qui peut leur apporter de la valeur et ce que tu penses quel est leur problème, tu vois. Pour être très très concret, du coup, on a fait une pub vers une page de capture avec une promesse qui nous semblait sexy par rapport à qui on pense, par rapport à nos hypothèses de l'avatar. Ensuite, cette page de capture, donc c'était une inscription, c'était pour une inscription à un webinaire. Et le webinaire, on n'a pas fait de slide, on a juste présenté un Google Doc qu'on a créé en une journée. C'était en groupe, en petit comité, pour pouvoir prendre les personnes et écouter leur feedback. Grâce à ça, on a pu avoir de la data sur qui on s'adressait, leurs objections, qui sont les personnes qui sont venues par rapport à ce message-là. Du coup, une fois qu'on a délivré le webinaire, une fois qu'on a ces infos-là, on étudie leurs besoins et on se dit, OK, j'avais pas vu ça. On analyse en fait, on fait une analyse. À la fin, du coup, du webinaire, on a proposé de faire ce call pour les personnes qui voulaient en savoir plus sur comment on pouvait les aider et sur comment on pouvait adapter notre supposition de solution à leur situation pour pouvoir créer quelque chose de personnalisé et sur mesure par rapport à leurs besoins. Donc, comment on a pitché ça? On a juste dit, voici ce qu'on pense faire, voici le produit qu'on pense créer. Si ça vous intéresse, prenez un call. On va voir comment on peut adapter ce produit à votre situation pour apprendre à vous connaître encore plus et voir comment on peut personnaliser le produit par rapport à vos besoins, en fait. Donc, si je résume, l'idée là, c'était de ne pas perdre du temps à créer et vendre avec un énorme système, quelque chose où on ne sait pas si ça se vend. On a l'hypothèse de départ en se disant, on crée ce produit parce qu'on pense qu'il y a du besoin et on pense que ça peut fonctionner, mais c'est comment je peux le tester le plus vite possible. Pour être réaliste, on l'a testé en une semaine, hein. Ouais. Je crois que c'est vraiment pile une semaine, je crois, on a planifié ça. On a d'ailleurs, si ça, c'est toutes les étapes, mais si on revient dans nous, l'ordre où on l'a fait, on a commencé par réfléchir à la promesse et au contenu de ce qu'on voulait partager. Donc, la promesse et la valeur, c'était notre première étape. Effectivement, on a fait en sorte que ça soit rapide parce qu'on voit, nous, trop de gens qui perdent du temps à faire un énorme webinaire, etc. Nous, c'est juste, OK, c'est quoi le message qu'on veut transmettre et comment on peut le faire de manière la plus simplifiée possible. Suite à ça, l'étape d'après, ça a été du coup de créer la page de capture, mais ça va assez vite parce qu'une fois que tu as la promesse et le contenu, c'est assez rapide à faire. Donc, une simple page d'inscription. Ensuite, l'étape d'après, tu as tourné les ads que tu as lancés. Derrière, du coup, il y a eu le rendez-vous. Donc, on a fait notre webinaire avec un petit groupe, ce qui permettait de connecter, que les personnes activent leur micro, qu'on puisse parler avec chaque personne. Là, ça nous a permis, nous, pendant le webinaire, donc avant même d'être aux étapes suivantes, de collecter de l'information sur leurs besoins, leurs peurs, leurs désirs. À la fin, c'était OK, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais on dit souvent que le meilleur moyen de vérifier si quelqu'un est vraiment intéressé, c'est est-ce qu'elle sort la carte bleue, parce qu'on peut dire oui, mais pas le faire. Du coup, les deux étapes d'après, c'était proposer un call pour aller plus loin. Et ensuite, l'étape d'après qu'on n'a pas encore fini, puisque au moment où on vous tourne la vidéo, on n'a pas encore eu les rendez-vous qui sont arrivés. Mais on va pouvoir en parler de combien il y a de rendez-vous qui ont été pris, enfin voilà, quels sont les résultats concrets qu'on a eus. Mais l'étape d'après, c'est de voir, OK, est-ce que les gens sont prêts à acheter pour ça? Ouais, super bien résumé. Et je vais ajouter juste une info sur l'avatar, tu vois, c'est Ouais. très pertinent ce que tu as ajouté comme info sur est-ce que les gens sont prêts à payer? Et c'est ça qui est la vraie data intéressante parce que on peut faire beaucoup de suppositions sur OK, tu sais quoi, genre je vais faire un sondage pour savoir si les gens aiment mon produit, pour savoir ce que les gens veulent. Et du coup, on peut avoir beaucoup d'infos quantitatives. Les sondages en général, genre c'est du bullshit. Pour être très cash, les sondages c'est du bullshit parce que les gens marquent ce qu'ils pensent qu'ils doivent marquer, mais est-ce qu'ils sortent la carte bleue, c'est une autre question. Genre, je peux très bien vouloir manger des pommes tous les jours, mais pas acheter de pommes, tu vois. Et du coup, le vrai truc, c'est est-ce que j'achète des pommes? C'est pour ça que c'est important de parler avec des gens et nous, qu'on voulait avoir les gens en live et que contrairement aux autres stratégies que j'ai mis en place pendant des années, vu que là, je connaissais pas du tout le marché, la meilleure solution, c'était un événement live et de pas partir sur une stratégie VSL, par exemple, où VSL, c'est Video Sales Letter, où tu vas tourner une vidéo de 20 à 45 minutes, tu vas faire des pubs et tu vas optimiser en fonction des datas. Sauf que là, on peut pas optimiser en fonction des datas puisque on veut pas du quantitatif et on veut pas analyser des chiffres. On va avoir des gens à qui parler. Donc, on veut du qualitatif. On veut de l'humain. Et c'est ça le vrai secret derrière une stratégie marketing, c'est s'adresser aux gens, parler aux gens. C'est tout ce qu'on veut pour l'instant. Génial parce que du coup, dans quels résultats on a eu, il y a plusieurs points qui arrivent de possibles. C'est ce que tu as dit qui n'est pas notre priorité, mais tu vas pouvoir nous dire est-ce que c'est pertinent quand même de les analyser ou pas. C'est les datas, les métriques des ads, le nombre de personnes inscrites à la conférence, le nombre de personnes présentes, le nombre de rendez-vous pris, etc. Donc, c'est les datas. L'autre point qu'on peut analyser, du coup,
c'est ce que tu as dit qui est du qualitatif, qui était la première raison pour laquelle on faisait ça, qui est du coup les infos qu'on a ici, dont on va pouvoir débriefer et ce qu'on a eu par rapport à ça. Et la troisième data, c'est vente slash CA concret. Sur ces trois datas-là, est-ce que c'est quand même judicieux d'aller analyser celle-ci ou pas? Et peut-être que c'est aussi en fonction de celle-ci. Comment tu prends ça? Dans quel ordre? Et qu'est-ce qui est important au stade actuel pour nous? L'objectif premier, c'était le qualitatif. Parce que sans qualitatif, sans discussion avec les gens, genre, tu connais pas ton marché, tu peux pas faire d'offres, donc t'as pas de business. Du coup, ça, c'est vraiment le truc important. Mais le deuxième truc le plus important, c'est de regarder les datas. C'est est-ce que mon business model est viable? Est-ce que, du coup, j'entre dans mes coûts? Est-ce que si j'ai ce type de coût par rapport au profit que je peux générer, est-ce que je gagne de l'argent? Parce que l'oxygène d'un business, c'est l'argent. Et la raison première d'un business, si on prend à la base de base, c'est de faire du profit. Tout en servant les clients, en ayant une mission et tout. Mais là, sans profit, il n'y a pas de business. Donc, c'est vraiment l'oxygène du business. Tu vois. Du coup, forcément, les datas, c'est important. Et le nombre de ventes et le CA aussi. Mais quand tu lances comme ça une nouvelle offre, t'as beau avoir le meilleur business model sur le papier, t'as beau avoir des belles datas, des belles projections, si t'as pas de qualitatif, t'es rien en fait. J'aimerais bien qu'on analyse du coup rapidement les datas dans un premier temps et dans un deuxième temps, en termes de qualitatif, qu'est-ce qu'on a appris et comment avec ces deux infos, ça nous permet d'ajuster et d'adapter la stratégie pour la prochaine action dans le cadre de la vente de cette nouvelle offre, quoi. J'aimerais bien voir sur les datas comment tu analyses. Tu as lancé des ads, on a mis du budget. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Les chiffres, est-ce qu'on peut aller regarder? Est-ce qu'on peut aller sur le business manager et voir? Ouais. Du coup, donc on part sur les datas dans un premier temps. Ouais. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on voit ça? Parce que ça a été la première. Avant, en fait, avant le webinaire, il y a déjà l'analyse des datas dès le début, dès le premier jour. Tu m'as dit, tiens, j'ai regardé tel chiffre, tiens, j'ai regardé tel chiffre par rapport aux ads. Et ça a été Ouais. une première indication. C'est pas le plus important, c'est ce que tu nous as dit, mais ça a été un premier indice de savoir s'il y a des choses à améliorer. Du coup, ouais, avant même qu'on rentre dans la technique, le choix du budget. Du coup, avant de choisir le budget, j'ai choisi la période de la campagne marketing dans son ensemble. Parce que une campagne marketing, ça peut être un mois, par exemple, un mois, 2 semaines, comme les soldes, tu vois. C'est une campagne marketing. Et donc, du coup, quand on a une date fixée comme ça, on peut se dire, OK, je commence mes pubs 15 jours avant. Parce que j'ai un événement, les gens, je veux qu'ils s'organisent et tout. J'ai pas choisi de faire 15 jours avant. Pourquoi? Parce que de ce que j'ai vu sur internet, les gens t'oublient très vite. Du coup, si tu leur dis un truc, le lendemain, ils t'ont oublié, ils savent même plus qui t'es. Quand on n'a pas de branding fort et qu'on fait de la publicité sur du trafic froid, donc des gens qui te connaissent pas du tout, tu vois. Ils t'oublient, ils cliquent, ils s'inscrivent, ils oublient le truc. Donc, la manière d'avoir le meilleur taux de présent à un événement comme ça, c'est de les inviter au dernier moment. C'est de faire en sorte de limiter le temps entre l'inscription et l'événement. Donc pour ça, j'ai décidé d'inviter les gens et de lancer les pubs à partir de 4 jours avant l'événement. Comme ça, l'événement a lieu le jeudi, on lance les pubs le dimanche à minuit, donc le lundi matin, tu vois. Comme ça, ils ont 4 jours et 4 jours, ça va, tu vois. Genre, c'est pas optimal. L'idéal, ça serait que tout le monde s'inscrive la veille pour le lendemain, tu vois, mais c'est pas possible. Donc 4 jours et pour ce premier test, le budget que j'ai choisi, c'est 500 € parce que quand tu lances une campagne marketing de zéro comme ça, c'est compliqué de dépenser beaucoup plus sur 4 jours. Si je voulais dépenser 1 000 € sur 4 jours, va falloir je commence le premier jour à 250 €, c'est compliqué. C'est compliqué et je risque de me faire bloquer mes pubs parce que trop de budget d'un coup. Donc c'est pas normal, ça peut être une fraude. Donc je l'ai joué safe sur le budget et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser le budget de 500 € sur 4 jours et d'augmenter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le dernier jour, je veux qu'il y ait plus de budget et qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent parce qu'ils vont être plus susceptibles de venir que ceux qui se sont inscrits le premier jour de la campagne. Donc le premier jour, comment ont été divisés les 500 €? Ils ont été divisés en premier jour 50 €, deuxième jour 100 €, troisième jour 150 € et quatrième jour 200 €. Ce qui fait un budget de 550 plus 100, 150 plus 150, 300 plus 200, 500. Au final, même avec un budget de 500 €, on va le voir là quand je vais du coup partager mon business manager. Le budget au total dépensé pour cette campagne, 442 €. Donc Facebook n'a même pas tout dépensé. Et pourtant, les audiences étaient grandes, et cetera. C'est dur,
sur 4 jours comme ça de tout dépenser. Donc le budget de 500 euros était un bon budget pour tester. Également parce que, pourquoi j'ai choisi ce budget-là? Parce qu'en général, 500 euros, euh, c'est un assez bon budget pour avoir de la data. Parce que selon les marchés, on peut avoir des coûts par call entre 20 euros, 250, 300 euros, voire plus selon les marchés, par call. Donc finalement, si je veux avoir un minimum de data, par exemple, si j'ai des coûts par call à 200 euros, bah là, je pourrais en obtenir deux avec ce genre de budget. Donc, deux calls, j'aurai assez d'informations et en même temps, je prends pas trop de risques non plus. Ouais, c'est d'avoir conscience que si tu mets pas assez de budget, si tu mets moins de 200 euros, potentiellement, t'as personne juste parce que t'as pas mis assez de budget, quoi. Ouais, et du coup, tu tires une conclusion sur un échantillon qui est trop faible. En mode, j'ai pas eu de call, mon message n'est pas bon, je dois tout changer. Et puis après, tu vas tirer des conclusions aussi sur ton identité. Je suis nul au marketing, mon business marche pas. Et là, tu vas commencer à prendre des actions totalement irrationnelles, alors que factuellement, tu as juste eu pas assez de budget, donc pas assez de data, un échantillon trop petit pour prendre une décision et avoir des data et assez de données pour pouvoir voir où ça bloque. Donc, dans la manière dont j'ai analysé les chiffres, je vais du coup vous parler de cette stratégie et je vais vous expliquer comment est-ce que je ferai dans une autre stratégie pour que vous ayez un peu de recul et surtout euh, des modèles de pensée pour pouvoir vous analyser vos campagnes si vous n'avez pas les mêmes stratégies. Ce que j'ai regardé en tout premier, là pour cette campagne, c'est OK, je viens de lancer les pubs, j'ai dépensé 50 euros le premier jour, c'est le coût par lead. On a commencé lundi. Le coût par lead, il était de 12 euros, comme on peut le voir ici. 12 euros, c'est pas super accurate, mais du coup, voilà. Et j'ai dépensé, du coup, 36 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu 3 leads le premier jour. Donc, 3 leads et j'avais mis 50 euros de budget et Facebook a dépensé que 36 euros. Je me suis dit, OK, ça part mal. Facebook ne dépense pas tout ce que je veux. Donc, dans 4 jours, si ça part comme ça, on va pas dépenser tout le budget. Donc, déjà, je savais qu'on allait avoir du mal à dépenser le budget. Du coup, le coût par lead était élevé par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un coût par lead à 5 euros, peut-être moins, entre 3 et 7 euros. Mais je m'attendais pas du tout à un coût par lead à 12 euros. Et au début, avant qu'il y ait 12, parce que là, c'est fini, mais la campagne a été à genre 22 euros et il y avait un lead à 22 euros. Et puis ensuite, il y a eu, ça est monté jusqu'à 30 euros avec un lead. Et puis là, ça a divisé par deux. Parce qu'il y a eu un deuxième lead, donc 30 divisé par deux. OK, le coût par lead est redescendu à 15. Mais le premier jour, je me suis dit, OK, franchement, cette campagne, j'y vais en mode chill, smooth, et on verra. Et j'ai regardé le coût par lead, mais j'ai pas pris d'action. Je me suis dit, on verra demain parce que ça serait rien. Il y a eu 3 leads, s'il te plaît. Il n'y a pas assez de data et 36 euros dépensés. T'as aucune action à prendre, en fait. Ça, c'est un point qui est important à comprendre quand on gère les ads, c'est que même si on regarde tous les jours pour avoir l'info, en soi, il y a presque pas besoin de regarder, il faut attendre que ça passe et analyser après, parce que tu peux pas analyser trop tôt. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ce qui est super important, c'est que quand j'ai vu le coup parler, j'ai regardé quand même les autres data pour me rassurer, pour me Ok. dire, OK, le coup parler est élevé, qu'en est-il des autres data? Genre, où il est le problème? Où il est le goulot d'étranglement pour que le coup parler soit aussi élevé, tu vois? Même si j'ai pas pris d'action, ça m'a rassuré sur certaines choses. Ce que j'ai regardé en premier, c'est le CPM, le coût par mille. Est-ce qu'il est, à moins de 30 euros? Là, c'est le cas, donc je me suis dit, OK, déjà, c'est bien. Euh, Ce que j'ai regardé ensuite, c'est le CTR. Le premier jour, là, il a diminué, mais genre, quand la campagne s'est lancée, il était à 5%. Et un bon CTR, c'est un CTR qui est au-dessus de 1%. Le CTR, c'est click-through rate. Et en gros, c'est sur 1000 personnes qui voient ta pub, enfin, sur 100 personnes qui voient ta pub, du coup, quel est le pourcentage de gens qui cliquent? Et qui cliquent, ça veut pas dire qu'ils vont sur ta page de capture, ça peut être le nombre de personnes qui cliquent en savoir, lire plus, et qui lisent juste le texte, le nombre de personnes qui enregistrent ta pub, etc. Donc ça, cet indicateur, il doit être supérieur à 1%. Sinon, ça indique que soit ton audience n'est pas bonne par rapport à ton message, soit ta publicité, ta créative n'est pas en match avec l'audience que tu cibles. Donc c'est soit l'audience, soit la pub. Mais il faut changer un truc, soit ton accroche de la pub, soit ta photo, ta créa, ou ta vidéo, ou ton hook, ton accroche de si c'est une vidéo. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? C'est tout ce que j'ai regardé. Là, à partir de là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, OK, ma pub est bonne, l'audience est bonne, je paye pas trop cher le coût par mille. Ça veut dire probablement qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur ma pub. Euh,
Voilà, 43 clics, il y a eu que 3 personnes qui se sont inscrites. Ça veut dire que probablement, c'est ma page de capture qui convertit pas. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Ça veut dire peut-être qu'elle convertit que les gens hyper qualifiés. Donc là, je prends pas de décision à ce stade, tu vois. Sinon, je vais partir sur une supposition alors que je connais pas encore l'audience. Donc, je veux faire le webinaire, puis revenir analyser ça, comme on est en train de le faire maintenant, tu vois. Est-ce qu'il y a un cas dans lequel tu aurais pris une décision avant que le webinaire arrive? Ouais, j'aurais pris une décision si mon CTR était inférieur à 1%. Il y a 2 choses. Dans l'ordre, c'est: OK, ton coût par lead est trop gros, va regarder ton CTR. Si ton CTR est inférieur à 1%, j'aurais changé mes pubs dans la foulée, ou j'aurais à la fois changé mes pubs, donc c'est-à-dire je me remets en mode tournage, OK, je retourne des nouvelles pubs et en parallèle, j'aurais dupliqué la campagne, dupliqué l'adset de la campagne, changé l'audience. Comme ça, je change d'audience et je regarde en fait si la pub sur une autre audience fonctionne et a un CTR à plus de 1%. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, genre, je balance mes nouvelles pubs avec une nouvelle accroche. J'ai eu à peu près la même logique de pensée pendant les différents jours, seulement à partir du jour. Quand j'ai voulu scaler, comment j'ai fait? J'ai 50 € par adset. J'ai simplement dupliqué les adsets à 50 € par jour à chaque fois. Donc pour passer à 100 €, j'ai dupliqué l'adset qui marchait bien et bim, je suis à 100 € par jour. Troisième jour, j'ai dupliqué l'adset qui marchait bien, je suis à 100 € par jour et je suis à 150 € par jour. J'ai testé 2 choses en termes d'audience. Quand j'ai vu que j'étais à plus de 15 € par lead sur une des audiences, bon là, en fait, ça a diminué parce que l'algorithme s'est optimisé et tout, mais il y a des moments où j'étais à 15-20 € par lead sur quelques campagnes et du coup, j'ai essayé de tester des nouvelles audiences rapidement. C'est-à-dire que j'étais à 100 € par jour avec 2 audiences à 50 €. Du coup, je me dis: «OK, maintenant, on est le troisième jour, je vais passer à 150 €». Mais pour passer à 150 € avec les 50 € qui restent, je vais tester une nouvelle audience. Parce que là, ça me paraît un peu cher, 10-15 € par lead. Donc, je vais voir si je peux pas descendre sur une nouvelle audience. Donc, j'ai dupliqué. Ici, j'ai changé l'audience. Virtual Assistant plus outils. Alors que là, c'était pas les mêmes audiences. J'ai fait également le test à 200 € par jour où j'ai testé l'audience Advantage Plus par Facebook que me proposait Facebook. Et sur cette audience, j'étais à 22 € par lead. Donc, je l'ai coupé. Ouais. Mais du coup, ce test, je vois qu'il est pas concluant. Je l'ai coupé à 22 € dépensés parce que ça sert à rien. Et j'ai réalloué le budget sur une autre audience qui marchait déjà. Donc, budget, on a été sur 450 € dépensés, du coup. On voulait 500, mais il y a eu 450 dépensés. Le coût par lead, du coup, on va mettre environ, du coup, 12 €. Le CTR, du coup, ah ouais, tu peux me donner le CTR moyen, du coup, sur la semaine? 1,27. Le nombre d'inscrits, on a eu 46 personnes. Nombre de personnes présentes lors du webinaire, il y en avait 7. Pourcentage de perte durant le webi, 0. Ouais, On n'a personne qui est. Alors, c'est l'avantage d'être sur un petit nombre, mais ouais. c'est que personne n'est parti durant le webinaire. Combien il y a eu de calls réservés suite à ça? 5. 5. On va préciser 3 plus 2. On va expliquer pourquoi. Et vente, on n'y est pas encore. Ouais. Comment, quand on voit ça, comment on analyse, qu'est-ce qu'on en pense et comment on réajuste la stratégie pour le prochain webinaire qu'on organise? Ce que je regarde tout le temps, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai les résultats de ma campagne dans son ensemble, je vais regarder ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est les ventes. C'est-à-dire que là, si j'ai une vente, ma campagne est un succès, ça veut dire qu'on tient quelque chose. Ensuite, s'il n'y a pas de vente, je vais regarder du coup le nombre de calls réservés. Et le nombre de calls réservés, ce qui m'importe, c'est combien j'ai eu de calls qui provenaient des campagnes de pub. Ensuite, euh, là, tu vois, du coup, il y a 3 calls qui viennent des campagnes. Ça veut dire qu'on a dépensé 450 € pour avoir 3 calls. Plus, on a eu du feedback sur le marché, on a pu discuter avec le marché. Donc, on a des infos précieuses qu'on va pouvoir réutiliser pour faire une deuxième campagne en modifiant le webinaire, le message et tout ce qui mérite d'être modifié. À partir de ce moment-là, en fait, je regarde même pas les autres datas puisque je m'en fous. Je m'en fous de les optimiser à ce stade parce que en modifiant le message, elles vont être optimisées. Et on veut pas modifier genre juste une petite, on veut pas modifier le pourcentage d'opt-in parce qu'on a eu des personnes qualifiées, et que modifier l'opt-in, ça pourrait aussi nous amener à avoir plein de personnes mais pas qualifiées. Du coup, à ce stade, on va pas regarder les micro-data, tu vois. Quel est le processus de pensée pour optimiser ces ads? Tout en haut, il y a avant même le coût par call qu'on voit ici, il y a le coût par achat. C'est OK, j'ai eu 3 calls. Prévois qu'il m'en faut 6 pour faire une vente. J'ai eu 3 calls à 450 €. Ça fait combien par call? Ça fait 150 cent euros. cinquante euros par call. Donc, si je prévois 6 calls, 150 fois 6, donc ça fait 900 €.
que je prévois pour avoir une vente à 4000 et plus. Donc, je suis dans les clous. Donc, le reste ne m'importe pas, tu vois. Vu que j'ai eu des coups par call, j'ai eu des coups par call dans le coup que je veux. En fait, là, du coup, si je comprends bien ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que vu qu'on paye 150 euros le call et que avant même que les calls arrivent, on a vu que les personnes étaient qualifiées durant le webinaire parce qu'on a pu échanger avec eux et que c'était pas en mode on parle et on n'a pas d'infos de leur part. On sait que du coup, à 150 euros le call qualifié, c'est intéressant pour nous parce que sur 6 calls, quasiment sûr de faire une vente et du coup, on est rentable dans ce schéma-là. Ouais. Donc, même si on ne vend pas là parce qu'on n'aura pas eu assez de calls, on n'a que 3 calls froids, on sait qu'on peut redupliquer la même chose et qu'on devrait être rentable. Statistiquement, ouais. Mathématiquement, ouais. Si le coût par call est bon, en dessous de 200 euros, je continue, même si les autres data sont pas bonnes, parce que on a des calls au prix qu'on veut. Si on n'avait pas eu de call, dans ce cas, j'aurais regardé le coût par lead. Le coût par lead, s'il était pas dans les clous, j'aurais regardé, ok, bah c'est peut-être la page de capture du coup qui est pas bonne. Les gens vont sur la page de capture, je regarde la page de capture, et si la page de capture est inférieure à 15%, comme là c'est le cas, je me serais dit, ok, donc si les gens ne s'inscrivent pas assez sur la page de capture, je vais aller regarder s'il y a un problème sur est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que ma pub est cohérente par rapport à ma page de capture, parce que peut-être qu'il y a un message différent, ce qui fait que les gens ne s'inscrivent pas assez sur ma page de capture. Si le message est cohérent et que les gens cliquent et qu'il n'y a pas un bon CTR, dans ce cas, il faut retravailler l'accroche, les pubs, changer d'audience, comme je l'ai dit, tu vois. Du coup, là, c'était le scénario où rien n'est bon et du coup, je pars de tout en haut et je découle vers le bas. Et je regarde à chaque fois jusqu'à la micro-optimisation. On a appris pas mal d'infos sans donner le détail des infos qu'on a apprises, mais sur la cible, sur qui réellement est venu, quels étaient du coup leurs profils en termes de, bah, premièrement, genre euh, d'âge, donc qui sont ces personnes-là, quel est leur niveau de compétence par rapport à ce qu'on veut proposer, quel est leur état émotionnel dans leur vie aujourd'hui, quelle est leur croyance. Et du coup, on a eu plein d'infos qu'on avait supposées. Et parmi ces infos supposées, il y avait des infos qui étaient un peu fausses, tu vois. Genre, on a supposé des choses fausses. Par exemple, on a supposé que ces personnes-là avaient un problème de compétences. Et du coup, on a axé tout la présentation sur OK, on va vous aider à développer ce genre de compétences. Alors que le réel problème, c'est OK, mais si je développe ces compétences, ça soulève une objection. Et du coup, le vrai problème, c'est bah, moi, comment je développe ma posture pour être écouté, pour être entendu, pour que on prenne en compte ce que je dise et qu'on me prenne au sérieux. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, on n'avait pas du tout, on n'a pas du tout pensé à ça, en fait. Enfin, on y a pensé, mais on n'en a pas fait un point central dans la présentation, tu vois. Alors que pour eux, c'est un point central. C'est parce que dans ce qu'on a découvert, c'est que il y a aussi quelques personnes qui ont déjà les compétences, alors qu'on pensait que c'était pas que c'était ça le plus gros du problème. Mais il y en a qui pensent en tout cas avoir déjà les compétences et qui pensent que leur problème, c'est qu'on les écoute pas. Tu vois? Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que c'est la différence entre potentiellement leurs vrais problèmes. On dit potentiellement parce que comme on les a pas encore accompagnés, on ne sait pas encore exactement. Mais la différence entre potentiellement leurs vrais problèmes et leur conscience à eux de leurs vrais problèmes. C'est-à-dire que nous, on a créé ça en disant pour pouvoir réussir à atteindre ce que vous voulez, vous avez besoin de telles compétences et vous les avez pas aujourd'hui. Et quand on a fait le webinaire, les personnes nous ont dit ah mais je me reconnais là-dedans, moi je fais déjà ça, je suis déjà ça. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est pas le même message finalement. Ça va nous permettre d'ajuster le message derrière, en fait, parce que OK, on a aussi appris que un des termes qu'on avait utilisé pour cette, conférence ne leur parlait pas du tout et en fait, ils avaient jamais entendu parler de ce terme. Alors que dans la stratégie initiale, genre, moi, je pensais qu'ils connaissaient déjà ce terme. Donc il y a déjà un terme dans la promesse qu'on va arrêter d'utiliser parce que ça leur parle pas. Ce qui fait que, finalement, on a restreint notre marché et on a perdu tous les gens qui ne connaissaient pas ce terme et qui se sont juste pas inscrits parce qu'ils ont pensé que c'était pas pour eux. Alors que potentiellement oui. Ce qui peut expliquer aussi que ça a pu augmenter le coût par call, le coût par lead aussi, tu vois. Donc dans les prochaines présentations, bah, on va ajuster en fonction de ces retours qu'on a. On va mettre plus d'accent sur ce que notre cible pense qu'est son problème. On va utiliser leurs mots à eux
avec leur niveau de conscience. Il nous a donné du coup son vrai problème, ses mots, son niveau de conscience, et donc du coup on va pouvoir le cibler plus facilement. Et on va pouvoir lui parler sur ce qui l'intéresse lui le plus, qui n'était pas ce qu'on imaginait être le plus important au départ quand on a préparé notre contenu de valeur, notre contenu, notre webinaire. Donc, comment on adapte la stratégie? Ouais, donc là, dans l'idée de refaire ça, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Eh ben, on va se prendre un temps de 2 semaines, le temps de faire ces appels de vente, découvrir encore plus sur la cible. On va ensuite brainstormer ensemble sur, OK, qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Et en fonction de ce qui est revenu le plus souvent et ce qui est vraiment important pour eux, le vrai problème qu'on a identifié, les mots qu'ils ont utilisés et avec qui ça match, avec qui nous, on, on kifferait travailler. Du coup, on va ajuster, on va refaire une deuxième campagne marketing comme ça, où on va refaire un live et on va ajuster notre message avec du coup une promesse différente, des publicités sur leur vraie douleur, l'ajustement de la cible et c'est tout en fait. Le contenu du webinaire, mais ça va avec le message, Ouais, quoi. ouais. Et le contenu du webinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on est sous-optimal de par les infos qualitatives qu'on a eues, puisque du coup, on aurait pu mieux cibler, etc. Malgré ça, les métriques, contrairement à certaines métriques, ça, c'est ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte de ce que tu disais, que selon la métrique qu'on regarde, on peut se dire, ah, c'est pas top. Mais en fait, si on regarde les métriques les plus importantes, on est bien. Et on est bien, sachant que on peut faire mieux parce que maintenant, on a des informations très pertinentes qu'on n'aurait sûrement pas eues si on n'avait pas eu les personnes en call, si on n'avait pas pu échanger avec eux et qu'on n'avait pas pu discuter avec eux. Si on était parti sur une offre qu'on lance comme ça sur une page de vente sans retour, c'est là où ce que tu expliquais au début, on aurait perdu du temps en fait. Et pour le moment, du coup, tous les gens qu'on a eu, franchement, en live, ils sont hyper quali, ils sont smart, c'est des gens avec qui on se voit grave travailler. Donc, ça veut dire que le message a attiré la bonne personne, tu vois. Et ça, c'est quand même super important parce que on aurait pu attirer des gens avec qui on n'aurait pas aimé travailler. Et donc, c'est une donnée qualitative qui est super importante, en fait, à avoir. Donc là, si au stade où on en est, et il nous manque une donnée d'équation qui est, il nous manque la donnée vente, et donc du coup des rendez-vous concrets qu'on n'a pas encore eu. Mais en attendant cette donnée-là, le bilan qu'on peut faire de tout ce que tu viens de nous montrer, c'est il nous faut plus de monde. Quoi qu'il arrive, peu importe les résultats qu'on va avoir, il nous faut juste plus de monde parce que tout est bon. 3 choses pour toi pour la suite. La première chose, c'est de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. La deuxième chose, c'est de t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos similaires. Et la troisième chose, c'est de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Clique sur le lien, laisse ton email, puisque j'envoie un email chaque semaine rempli de valeur qui va t'aider à développer ton business à plus de 50 000 € par mois, tout en étant dans le kiff et en adorant ce que tu fais, en ayant une vie riche. Mets un like, abonne-toi et clique sur le lien pour recevoir mes emails. C'était Xarius, je te dis à bientôt. Ciao.